Besoin de vous procurer d'un camion poids lourd, des machines agricoles et tracteurs, d'équipements de bureaux, d'équipements médicaux et d'autres matériaux neufs ou d'occasion, All Borders Business Connection vous facilite l'achat et la livraison en RDC et en Zambie depuis la Finlande et les pays scandinaves. Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de nos services rapides et fiables. All Borders Business Connection, votre partenaire de confiance. Il y a 43 ans, cette tombe était méconnaissable. 3 jours ont suffi pour la rendre visible et digne de quelqu'un. C'est grâce à l'implication du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, alertés par la famille du premier sergent Mbavu Ndogo, qu'une pierre tombale a été posée. Une brève cérémonie, mais significative. 17h45, heure de Vira, arrivée du gouverneur de province. 5 minutes plus tard, les cortèges de leurs excellences Aimé Boji, ministre en charge de l'industrie, Floribert Anzouloumi, ministre de l'intégration régionale, ainsi qu'Eliezer Ntambwe, ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, sous les sons de la fanfare militaire. Après les honneurs militaires, le passage des troupes, l'hymne national exécuté, vient les moments des discours. Le premier, c'est les représentants de la famille Mbavu Ndogo, le premier sergent de la force publique qui reconnaît le geste de grandeur posé par le ministre délégué Eliezer Ntambwe avant de formuler quelques recommandations au gouvernement provincial. Remercions également son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense, en charge des anciens combattants, d'immortaliser la tombe du premier sergent-major Michel Mbavu Ndogo. La famille du premier sergent-major formule les souhaits suivants. 1. Construction d'un monument à Baraka. 2. Indemniser les anciens combattants congolais. Des recommandations qui ne tombent pas dans les oreilles des sourds, car les gouvernements de province promet à la famille son implication avant de rendre à son tour hommage au patron des anciens combattants. À la famille, nous tenons à dire que la province va tout faire pour pouvoir s'impliquer dans les doléances qui ont été évoquées ici sur cette tribune. Ce geste qui vient d'être posé par le ministre délégué est un geste qui ne sera jamais oublié dans l'histoire de notre pays, pour nos compatriotes, pour nos frères. Tout est prêt. La délégation gouvernementale se dirige vers le cimetière Moulongui. Préséance obligée, le ministre d'État en charge de l'industrie, puis le ministre de l'intégration régionale, enfin le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe. Tous déposent leur gerbes de fleurs. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Ndogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Membre de sa famille ne retient pas son émotion. Eliezer Ntambwe est un envoyé de Dieu. Niko na sa vile tu ni miujiza. Tangia baba alikufaka atuonake ase mtu wa kutuliza hivi na hivi, meme pansio yake atupatake make tu tuko tu sijue niseme namna gani. Aki leo mimi naona kama ni vitu moja ya miujiza. Mungu amsaidie, amuzidishie kabisa. Combien de gouvernements qui se sont succédés, et même le gouvernement de Mobutu qui est témoin oculaire, qui a vu le vieux, ils n'ont rien fait pour lui. Vous avez vu la tombe dans quel état elle était. Vous avez improvisé, vous êtes venu pour une mission de sécurité, mais vous vous êtes donné corps et âme pour immortaliser notre papa. Nous disons encore une fois merci beaucoup.
Pour la petite histoire, le premier sergent Bavoudougou est né vers les années 1900. Très jeune, il intègre la force publique et combat les Italiens en 1914-1918 à Saké au Nord Kivu et les Allemands à Sayo en Éthiopie en 40-45. Il fut honoré par le Belge dans les billets de 10 francs utilisés par les Rwanda-Urundi à l'époque. Quels sont les efforts de la communauté Banyamulenge dans la recherche de la paix ici à Uvira? Vraiment, la communauté Banyamulenge travaille beaucoup pour la paix. Nous sommes en train de combattre pour la paix un peu partout. Nous sommes sur les lignes de front comme tant d'autres. Même ici, nous donnons les contributions, même pour les Wazalendo. Je ne sais pas, dans le cadre de renforcer les militaires et les Wazalendo qui sont sur le front. Au total, 4 sites miniers en groupement Baboa-Bokoé en territoire d'Irumu ont été contrôlés par la commission des réglementations mise en place par les gouvernants militaires après la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri. Objectif, palper du doigt les niveaux de dégradation environnementale causés par ces exploitations, récolter les statistiques des productions dans les mesures de traçabilité des produits miniers. Primo, site dénommé Mondialo dans la région des centrales Solenyama. Segundo, Kinama. Tertio, Gold Mining. Quarto, site El Giré. La commission s'est également déportée dans les groupements des Cabarolais. Premier constat, ce site dénommé Mapendo est situé dans une zone à conflit des limites. Ici, le troisième site a gravement déplacé les lits de la rivière Chari, provoquant un conflit coutumier, une destruction flagrante de l'écosystème énervant les dispositions légales. Je n'avais aucun rapport. Là que nous travaillons, ils travaillent ici et même de l'autre côté, mais sans aucun rapport. En principe, on devait se partager le rapport. Mais je me suis rendu compte que j'étais isolé. Je voulais remonter cela à la hiérarchie, car je me suis rendu compte que je n'avais aucune importance, car n'ayant aucun rapport. Nous allons lui signifier pour permettre à ce que le décret accorde une nouvelle mesure pour nous permettre d'aller partout. Le contrôle de toutes ces coopératives utilisant les enjeux lourds vise à mettre fin à la mafia et à l'économie criminelle qui gangrène ces secteurs, un désir profond du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny, pour que le peuple iturien profite de leurs richesses, un moyen plausible pour le retour de la paix. On constitue donc une commission. Alors, il y a une demande supplémentaire sur les délais. Nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec le groupe parlementaire et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.